la totalité du territoire. D'abord parce que les métiers créatifs, on connaît, on est un expert dans ce domaine depuis une trentaine d'années, avec une expérience qui couvre le bac plus 3 jusqu'au bac plus 5 et à quasiment dans tous les champs d'application du design. Et cette expertise nous a amené à développer des formations qui assurent à nos étudiants une qualité de préparation à l'insertion professionnelle, et ça se traduit bien évidemment sur les chiffres d'insertion pro, notamment en sortie de master, qui sont pour tous nos diplômes excellents. Ensuite, parce que c'est une expertise aussi reconnue par les employeurs, qu'on a su s'adapter au fur et à mesure des évolutions professionnelles aux besoins des recruteurs. On a notamment intégré toutes ces dernières années les questionnements et les problématiques liées aux évolutions climatiques, au développement durable. Et puis, on aborde là maintenant pleinement toutes les mutations intégrées par l'intelligence artificielle qui vont petit à petit irriguer l'ensemble de nos cursus. Et ces éléments-là ont fait qu'à un moment ou un autre, on s'est posé la question de l'alternance suite à une demande notamment et des entreprises et de nos étudiants, à la fois comme élément complémentaire de préparation à cette réalité des métiers auxquels on forme, et puis aussi pour des raisons bien évidemment économiques, comme vous pouvez l'imaginer. Caroline, est-ce que tu peux avancer un peu dans la présentation? Tout à fait. Avant Merci. ça, je voudrais juste faire un petit rappel. En fait, ce live alternance est enregistré. Du coup, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas que leur visage apparaisse, n'hésitez pas à couper vos caméras. Et si vous pouviez on vous mute au fur et à mesure de vos arrivées. Donc, n'oubliez pas non plus de faire attention à bien couper votre micro. Mais si tout d'un coup votre micro est coupé, c'est peut-être parce que nous l'avons coupé pour vous. C'est pour tout simplement une meilleure écoute pour tous. Et je te repasse le relais, Laurent. Merci Caroline. Au travers de ces 30 années d'expérience, ça nous a permis aussi de développer un réseau d'entreprises solides avec lesquelles on a travaillé jusqu'à présent essentiellement sous deux aspects, sous deux formes. Bien évidemment, le conventionnement de stage, puisque l'ensemble de nos étudiants jusqu'à présent, que ce soit en bachelor ou en master, ont une obligation de réaliser des stages, et notamment massivement en master, avec plus de 32 semaines de stage à réaliser sur leurs 2 années, ce qui est quasiment de la préinsertion professionnelle. Bien évidemment, ça nous a permis de développer des relations de confiance avec les entreprises, de nouer des liens qui sont solides et durables. Et puis, le deuxième aspect, on a beaucoup développé des partenariats réels, que ce soit en bachelor, mais plus particulièrement en master, qui nous ont permis aussi de faire la démonstration des savoir-faire et des compétences acquises par nos étudiants, et de faire la renommée de nos formations et de nos parcours, et de nos projets pédagogiques, bien évidemment, qu'on a su adapter au fur et à mesure. On a toujours eu, depuis le début de l'école, du réseau, et depuis le début de la mise en place de nos formations, une orientation très professionnalisante de nos cursus, et ce quasiment dès la deuxième année du bachelor, et ce qui nous permet à chaque niveau de qualification de pouvoir apporter des réponses en termes de compétences aux besoins des entreprises, sans oublier bien évidemment, au-delà des compétences purement professionnelles, tout ce qui est soft skills, sur lesquels on travaille au quotidien avec nos équipes pédagogiques et nos étudiants. Caroline, la main est à toi. Voilà, ça s'est aussi traduit très récemment par le fait que le réseau des écoles de Condé a été admis dans la conférence des grandes écoles, ce qui est aussi une forme de reconnaissance de la qualité pédagogique de ces programmes, de l'adéquation des formations avec les besoins des entreprises, et aussi de son ouverture sur l'international, qui est présente là aussi du bachelor jusqu'au master, avec la possibilité pour les étudiants, soit sous forme de parcours de formation
au niveau européen, soit sous forme d'expérience professionnelle, de pouvoir expérimenter cette dimension-là, ce qui est toujours un plus sur les CV de nos étudiants et surtout un plus pour les entreprises qui font appel à nos diplômés. Voilà, c'est essentiellement pour l'ensemble de ces raisons que nous avons été amenés à réfléchir à la mise en place de cette alternance pour nos masters en design, et ce dès la rentrée prochaine, que ce soit pour nos masters 1 et pour nos masters 2 qui sont actuellement déjà engagés dans leur formation. Ensuite, je ne sais pas, Caroline, si tu veux reprendre la main sur la partie proprement parler de l'alternance et de son organisation. Tout à fait. Alors, avant de rentrer dans un petit peu plus d'explications sur les droits et les devoirs quand on est un alternant et le statut qui va changer, on va pouvoir aussi vous présenter le rythme de l'alternance qui a été qui est en train d'être mis en place pour la rentrée donc 24-25. Donc, le rythme de l'alternance pour les formations en master ouvertes à l'alternance sera donc 4 jours en entreprise, 1 jour de formation sur le campus, plus 8 semaines intensives de cours dispensés tout au long de l'année. Donc, c'est 8 semaines par an. Donc, ce rythme a largement fait ses preuves au travers d'autres expériences des écoles du réseau, puisque finalement, c'est le rythme le plus plébiscité par les entreprises, puisqu'en fin de compte, il favorise une très bonne insertion en entreprise de l'alternant. Ça permet également la mobilité, finalement par l'hybridation entre des enseignements sur les jours de formation. Ingrid reviendra sur ce point plus précisément par rapport à la pédagogie de l'école. Et enfin, les semaines intensives, donc ces fameuses semaines consacrées finalement à la formation, qui permettent également d'avoir une semaine de temps fort à l'école et dont Ingrid aussi vous parlera un petit peu plus en détail si vous le souhaitez. Donc là, on vous présente également un exemple de calendrier type par an. Donc, ce sera la même chose pour les M1 et pour les M2. Donc voilà, avec un début de formation au milieu du mois d'octobre, une fin de formation donc 12 mois plus tard, fin mi-septembre. Et donc, la possibilité de commencer en entreprise un peu avant et de finir, évidemment, un petit peu après. Je vais laisser la parole, du coup, Enfin, non, je ne vais pas laisser la parole, je vais me faire accompagner sur ce point-là, par Gabriel, pour qu'on vous parle un petit peu plus aussi de l'accompagnement des apprenants pour réussir à trouver votre place. L'objectif n'est pas que nous vous placions nous-mêmes en entreprise, mais véritablement que nous vous accompagnions pour que vous puissiez trouver votre place en entreprise. Le but du jeu, c'est pour ça de vous donner les clés, les bons outils pour que vous sachiez comment vous présenter, comment présenter justement tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à maintenant face aux recruteurs et que vous trouviez la bonne immersion professionnelle, en sachant que la bonne immersion professionnelle, c'est celle qui correspond à votre projet professionnel. Pour ça, vous allez avoir un accompagnement par les responsables relations entreprises, les chargés de relations entreprises, en amont, pendant et après également la diplomation. Donc en amont, on va pouvoir vous aider avec des coachings, avec des ateliers collectifs, des rendez-vous individuels. Les écoles organisent également ce qu'on appelle des job dating. Donc là, c'est vraiment l'entreprise qui vient à l'école pour justement rencontrer des profils, du mentorat. Et ça peut être également des rendez-vous de conseil bien particuliers sur un domaine d'expertise, sur une spécialisation. Pendant le contrat, l'accompagnement des relations entreprises est là également pour garantir finalement le bon déroulement de votre immersion professionnelle. Et pour ça, les responsables relations entreprises font des rendez-vous avec les tuteurs en entreprise et font également un suivi auprès de vous pour s'assurer que tout simplement les missions qui vous ont été confiées conviennent, que vous êtes correctement accompagné et encadré pour monter également en compétences lors de votre immersion professionnelle. Et enfin, au terme de votre contrat,
Vous allez également bénéficier d'un accompagnement des relations entreprises pour justement pouvoir faire une évaluation de votre expérience en entreprise par vous-même, mais également pour que les tuteurs puissent nous dire par rapport à la montée en compétences comment est-ce que vous vous positionnez. Et bien évidemment, vous bénéficierez d'un suivi pour également la recherche de votre premier emploi. Donc, on vous accompagne en amont à partir du moment où vous êtes inscrit à l'école jusqu'à la sortie de l'école, jusqu'à votre insertion professionnelle dans le milieu du travail. Donc, pour ça, on bénéficie, comme on vous l'a expliqué jusque-là, d'un large réseau d'entreprises partenaires. Donc, peut-être que vous pourriez, alors je ne sais pas, Ingrid, Laurent, revenir sur ce point-là éventuellement dans les questions pour peut-être expliquer un petit peu le type de projets qui sont développés avec ces entreprises. On vous a mis là en tout cas une sélection des entreprises des écoles de Condé et du coup qui sont les entreprises que nous approchons actuellement pour justement les informer également du lancement de l'alternance à la rentrée prochaine. Gabriel, est-ce que tu souhaitais ajouter un point sur les éléments que nous avons vus? Bon, écoute, non, ce que tu as dit est tout à fait exact. Hein. L'idée, c'est qu'on sera, les chargés de relations entreprises vous accompagneront avant, pendant, après, seront en relation étroite avec vos tuteurs, assureront effectivement un suivi des plus précis de la bonne marche de vos missions en entreprise. Il faut vraiment, parfois en alternance, on peut avoir cette crainte de se dire est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que l'entreprise dans laquelle je vais évoluer va bien m'accompagner? Ça, ce sera notre rôle en tant que chargé d'entreprise d'y veiller et de pouvoir faire en sorte que vous trouviez une entreprise qui soit en adéquation avec votre profil et avec les compétences que vous allez pouvoir acquérir pendant votre parcours en alternance. C'est parfait. Merci Gabriel. Avant de revenir sur justement un peu plus en détail l'alternance plus particulièrement, on va laisser la parole maintenant à Ingrid pour que justement elle puisse vous parler de la pédagogie en master. Oui, merci Ingrid, Caroline. je te laisse la parole. Je te remercie beaucoup. D'ailleurs, je te propose, s'il est possible, de revenir peut-être sur le calendrier qu'on a vu juste après le rythme. Si on peut remonter sur les slides. Ou c'est ouais, je suis désolée, il faut que tu redéroules, mais ça sera plus simple peut-être pour s'appuyer sur voilà, sur ce calendrier type. Donc, on va vous expliquer un petit peu, je rentrerai un tout petit peu dans les détails, mais comme vous l'avez vu, l'alternance concerne tous les champs du design sur les masters. Donc, je vous donnerai un exemple, je pense, avec le master en direction artistique et design graphique, ce qu'on appelle le DADG. Mais globalement, je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu comment va se constituer une année type qui va pour le coup, se dérouler également, se répliquer, je dirais, sur 2 ans. Donc, pour vous expliquer, en s'appuyant sur ce calendrier, la manière dont va s'organiser votre année, ça sera une rentrée commune pour tous les masters et pour tous les campus qui aura lieu au mois d'octobre. Et cette rentrée débutera par une journée entière, une journée de formation où vous expliquera à la fois ce qui vous attend sur ce cursus et puis également vous donner des informations sur une semaine qui sera tout de suite dans la foulée et qui est une semaine d'immersion. Cette semaine d'immersion, elle aura pour but dès le départ de vous faire travailler en groupe sur un projet commun et qui va nous permettre d'associer à la fois la créativité, la méthodologie, qui sont les forces, bien évidemment, comme vous le savez, en tous les cas, des écoles de Condé. Comme vous pouvez le remarquer sur ce calendrier, on va alterner à la fois, comme le disait tout à l'heure Caroline, des journées, donc une journée par semaine qui est sur le campus, qui est dédiée à la formation pour les apprenants. Ces journées-là seront des journées type de 7 heures, donc avec la possibilité pour le coup, et qui permet peut-être une plus grande flexibilité en termes de mouvement sur le territoire, d'avoir la possibilité d'avoir des cours en hybride, ce qui permettra d'être à la fois présent sur votre campus, mais ponctuellement de pouvoir être à distance. Et puis, à chaque fois, vous aurez, si vous regardez approximativement toutes les
4 ou 5 semaines, une semaine complète. Et là, pour le coup, cette semaine complète de formation sera sous la forme d'un atelier. Et cet atelier, vous serez sur des travaux en commun, sur des projets en commun. Et là, pour le coup, vous serez sur une présence obligatoire. Ces ateliers sont extrêmement importants dans notre pédagogie puisqu'ils vont nous permettre d'à la fois travailler, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur la méthodologie, mais également sur un champ extrêmement important qui est la partie de chef de projet, pouvoir mener à bien des projets en commun. Et puis, ils vont vous permettre de travailler sur tout ce qui est de l'ordre de la création et de l'expérimentation. Et pour ça, il nous faut un peu plus de temps qu'une journée. Concernant les modalités de pédagogique, elles seront multiples, comme on vient de le dire. Elles seront à la fois sur des cours en présentiel, mais également sur des cours qui pourront être en distanciel ou asynchrone. Ils pourront être relayés également par notre plateforme de e-learning qui vous permettra d'avoir également une autonomie et une possibilité d'affiner votre parcours pédagogique par le biais de choix optionnels sur des contenus que vous pourrez rajouter à votre formation selon vos envies ou vos besoins, ne serait-ce que par rapport aux activités que vous pourrez avoir dans votre entreprise, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose où vous allez être partie prenante à la fois dans le projet que vous allez mener sur ces 2 ans, mais également en partie sur une structure que vous allez pouvoir composer grâce au e-learning et au choix également que vous aurez à faire sur la destination de votre projet final. Donc, comme on disait tout à l'heure, on commence et on commence en octobre, on rythme tout ça avec 8 semaines intensives, avec des jours qui peuvent être en distance, asynchrone et en e-learning éventuellement également. Nous avons des ateliers de projets en commun. Et puis, si vous regardez, vous allez avoir la partie d'épreuve qui va se dérouler au mois de septembre suivant. Avant l'épreuve qui se déroulera sur la certification, et ça j'y reviendrai tout à l'heure sur l'évaluation, vous aurez la possibilité, comme vous pouvez le constater, d'avoir une semaine de préparation sur les épreuves et pour pouvoir finaliser tous les éléments de présentation à votre évaluation de certification finale. Merci Caroline. Je veux bien peut-être qu'on revienne sur les slides sur la pédagogie, si tu veux bien. Je suis désolée, hein, je vous fais faire des petits micmacs, mais c'était bien de s'appuyer sur le calendrier, je pense. Super. Donc, pour les modalités d'enseignement, on vient de les voir ensemble. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Oui, vous voyez que vous avez également la participation à ce qu'on appelle la grande exposition, mais ça, on pourra y revenir si vous avez des questions. Ça nous permet tout simplement de créer une exposition et d'intervenir sur des contenus qui peuvent être aussi pertinents en termes de visibilité et de communication de vos projets, à savoir pouvoir partager, montrer et scénariser vos projets finaux. La semaine de préparation aux épreuves, nous l'avons évoqué également. Je veux bien peut-être passer à la slide suivante. On sera sur le diplôme, alors sur la partie de diplôme école et du titre RNCP. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Laurent, on aura un diplôme qui est affilié grande école. Et ça va être également important parce que ce sont des éléments essentiels dans la vie professionnelle. Je reviendrai sur les évaluations un tout petit peu plus tard. Et puis, bien évidemment, une certification RNCP extrêmement également importante dans le monde de travail et qui sera délivrée par France Compétences. Je veux bien peut-être qu'on décline un petit peu. Pour ce qui est des évaluations, avant peut-être de parler des évaluations, je vais simplement en quelques lignes, et je pense que peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans les questions, vous dire comment est construit votre année. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, nous sommes sur un 462 heures annuelles. Donc, si vous prenez la totalité de votre cursus, en tous les cas sur les 2 ans du master, vous serez en termes de pédagogie sur 924 heures, étalées sur 24 mois, comme on le disait.
Et nous nous sommes efforcés de construire pour vous et avec vous après, bien évidemment, une maquette extrêmement simple d'apparence, mais extrêmement riche dans son contenu. Simple puisqu'elle est construite sur 4 unités d'enseignement et on s'est appuyé sur ces unités d'enseignement qui sont tout simplement les 4 blocs de compétences attendus pour votre RNCP. Je peux en quelques lignes vous nommer et vous donner quelques exemples de contenu de ces blocs qui seront attendus et ces unités d'enseignement. Première unité d'enseignement, alors comme je disais tout à l'heure, on va vous donner comme exemple le DADG, donc direction artistique en design graphique. Mais ça, c'est une structure globale. Bien sûr, elle est affinée, cette structure, par les types et les spécificités des formations que vous choisirez. L'unité d'enseignement 1 sera dédiée à la culture et à l'innovation. L'unité d'enseignement 2 à la stratégie. Alors, peut-être pour vous donner un peu d'appétence et d'envie sur la culture et l'innovation, on pourra aborder toute la partie culture professionnelle, sectorielle, la méthodologie de documentaire. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants pour la construction d'un projet. Vous aurez des éléments importants pour nous aussi avec l'intégration des contenus d'IA, de design thinking également. Donc, tous ces éléments-là seront dans l'unité d'enseignement 1. Unité d'enseignement 2, vous aurez la stratégie, où nous retrouvons l'analyse stratégique, le développement social et durable, qui est essentiel pour nous dans nos perspectives professionnelles, la communication de projet, les recommandations stratégiques. L'unité 3 sera sur le développement de votre projet avec le pilotage de projet. C'est ces éléments qu'on retrouvera justement lors de vos semaines intensives dans les ateliers de projet. La conception-rédaction et puis vous aurez donc les ateliers de création et de conceptualisation. Et enfin, la dernière unité la 4e UE, si je puis dire, c'est toute la partie d'outils et de spécialisation. Et là, vous aurez également la possibilité, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, de pouvoir développer ces contenus-là grâce à notre plateforme de e-learning qui sera là pour renforcer le face-à-face pédagogique qu'on aura. Là, vous pourrez être sur le prototypage ou sur la maquette selon votre cursus, la conception-rédaction, la pratique des spécialisations et bien sûr, votre identité personnelle qui est aussi l'essentiel de notre création et de vos particularités individuelles. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur des structures simples, 4 unités d'enseignement et des blocs à pouvoir valider. Ce qui est intéressant également, si vous observez les évaluations qu'on peut avoir, vous allez avoir 2 blocs qui sont évalués dès la fin de votre M1. Ces blocs-là donc font partie de l'unité 1 et de l'unité 2. Et enfin, vous avez 2 blocs qui seront évalués à la fin de votre M2. Voilà pour ce qui est de la structure. Je ne sais pas si nous avions, voilà, sur les évaluations. Donc, 2 types d'évaluations pour pouvoir affiner ce propos et cette partie-là. Vous avez des évaluations, ce qu'on appelle des évaluations formatives qui auront lieu tout le long de votre formation et qui permettront tout simplement de vérifier l'acquisition de vos connaissances et de vos aptitudes tout au long de votre formation. Et puis, vous aurez des épreuves d'évaluation certificative qui permettront tout simplement d'attester de la maîtrise de vos compétences professionnelles et de valider également en partie les compétences acquises par rapport à votre entreprise, ce qui nous permettra tout simplement également de pouvoir avoir un diplôme affilié des grandes écoles sur la certification RNCP. Je ne sais pas si j'ai oublié, mais peut-être qu'on pourra y revenir sur les questions. L'insertion professionnelle, eh bien, je crois que je vais vous laisser la main pour cette partie-là. Merci. Merci beaucoup, Ingrid. Merci, Ingrid. Juste Merci. un tout petit détail technique. Tu as parfois ton micro qui frotte et qui fait un petit peu de che. Est-ce que comme ça va mieux? Merci, Voilà, Laurent, je suis désolée. J'espère que ça a été plutôt clair dans l'ensemble. Ça a été clair, autrement je te l'aurais dit avant. Merci beaucoup.
L'insertion professionnelle est une donnée importante. J'en ai parlé dans le propos introductif. Bien évidemment, la reconnaissance par le RNCP, et ça, il faut insister là-dessus, se fait toujours sur la base de la pertinence et de l'adéquation du projet pédagogique et avec la réalité professionnelle. Donc la titrisation, quand on l'obtient, c'est toujours parce que le RNCP, France Compétences, a vérifié que l'insertion professionnelle de nos étudiants, titrés ou diplômés, était bonne, c'est-à-dire se faisait sur les bons profils, au bon niveau de responsabilité et avec les niveaux de salaire correspondants. Donc les chiffres qu'on vous présente ici sont ceux de la dernière interrogation qu'on a eue de notre réseau de titrés, puisqu'on a une obligation de toute façon d'interroger chaque année les promotions qui sont arrivées sur le marché du travail. Voilà. Ça me permet éventuellement aussi un petit peu d'introduire une dimension qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, qui est le réseau des alumni au sein de l'école. Les alumni, c'est une opportunité, bien évidemment, d'avoir des portes qui s'ouvrent au sein des entreprises avec des salariés en place, des professionnels en place qui connaissent nos formations, qui connaissent notre pédagogie parce qu'ils sont passés par chez nous et qui sont non pas une porte ouverte, hein, parce qu'ils sont exigeants, donc ils gardent cette capacité à choisir, mais c'est quand même un réseau de 10 600 alumni à peu près au niveau du réseau École de Condé, et avec un outil qui permet de garder le contact et de construire ce réseau qui s'appelle Condé Connect et qu'on développe maintenant depuis 2 ans. Encore une fois, avec l'objectif de mettre en relation le monde du travail avec le monde de la formation. Je ne vais pas rentrer dans une présentation précise de Condé Connect, mais c'est un outil pour trouver des offres de stage, des offres d'alternance. Un des rôles des chargés des relations entreprises va être effectivement d'activer ce levier, d'enrichir ce vivier. C'est aussi la possibilité d'accéder à des événementiels pour développer son réseau, de bénéficier aussi de compléments de formation éventuellement, et de manière toujours à individualiser, à personnaliser son parcours de formation en partant de cette base commune qui est nos programmes pédagogiques tels que vient de les décrire Ingrid. Donc voilà, cet outil-là est essentiel. Là, je parle à nos bachelors actuels et à nos masters 1. C'est vraiment un outil que vous devez activer et dont vous devez vous saisir. Alors, je vois passer quelques questions au fur et à mesure. Je les laisse passer. Je pense que Salim nous les redonnera après. Voilà, je sais pas. Oui, on va peut-être juste reboucler avec Gabriel, si tu veux bien, Laurent, Bien sûr, bien sur les évidemment. 2-3 éléments clés, parce que du coup, je suis allée directement à la fin. Oui, je suis Mais désolé. c'est-à-dire, on inaugure, écoutez, on Oui, inaugure ce live sur l'alternance, c'est notre premier, donc voilà, on fera évoluer tous ces points plus tard, en effet. Donc, on voulait simplement aussi vous remettre, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'alternance, 2-3 notions importantes à avoir en tête. Donc, vous l'avez compris, l'objectif, c'est également de vous présenter, pardon, nos formations, mais aussi de vous expliquer que lorsque vous rentrez dans une formation en alternance, finalement, vous changez de statut et donc vous basculez dans l'univers du monde professionnel et donc vous êtes salarié en formation professionnelle dans l'école pour suivre la formation que vous avez choisie et pour laquelle, finalement, l'entreprise va s'investir puisque elle va vous engager comme salarié et elle va donc vous rémunérer comme un salarié et les coûts de formation sont pris en charge par l'entreprise et l'opérateur de compétences, donc son fameux OPCO. Là, on rentre dans un niveau de détail qui est peut-être pas la peine d'évoquer plus en amont aujourd'hui, en tout cas. Mais ce qui est important à savoir, c'est que lorsque on s'engage dans l'alternance, il y a un changement de posture qui est essentiel. Je vais peut-être laisser la parole à Gabriel pour que tu puisses illustrer les différents propos. Donc là, on vous a remis les droits et les devoirs, évidemment, du salarié en formation professionnelle, puisque c'est ce que vous deviendrez à partir du moment où vous aurez signé un contrat d'alternance. Tout à fait, merci Caroline. Alors effectivement, pour avoir accompagné
beaucoup, voire même un très grand nombre d'alternants depuis de nombreuses années, cette notion de posture, elle est importante, effectivement. Quand on est alternant, on est salarié de l'entreprise en formation. L'idée, c'est qu'on a des droits, mais on a aussi des devoirs, comme tous les salariés. On va être effectivement quelqu'un qui va être accompagné par un tuteur, hein, par un maître d'apprentissage. Les employeurs savent que quelqu'un qui arrive dans une entreprise a une marge de progression, qui va progressivement comprendre et bien appréhender le domaine dans lequel il se trouve. Mais effectivement, à titre individuel, il faut être conscient de certaines choses qui sont importantes, comme effectivement les droits qui sont ceux d'un salarié, hein, globalement. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une période probatoire de 45 jours pendant lesquels, finalement, c'est comme une période d'essai. On appelle ça une période probatoire, mais c'est une période d'essai pendant laquelle l'alternant et l'entreprise peuvent mettre fin au contrat de manière unilatérale. On y a rarement recours, mais l'idée, c'est que ça existe et que c'est important de le savoir. Protection sociale, évidemment. Prise en charge par l'employeur des frais de transport à hauteur de 50% en transport en commun uniquement. Et on n'a plus de vacances scolaires, hein, quand on est alternant. On n'est plus sur un calendrier qu'on a pu connaître par le passé. Alors, le gros avantage d'être un salarié, c'est qu'on est rémunéré pendant qu'on est en vacances. Donc ça, c'est le plus. Par contre, on a moins 2 jours de congés payés que les vacances scolaires, hein, c'est tout à fait logique. Donc on cumule effectivement en moyenne pour une année complète 25 jours de congés payés et qui ne sont possibles de prendre évidemment que pendant les périodes en entreprise, puisqu'en alternance, les cours sont condensés et qu'il est important de pouvoir avoir une assiduité complète au niveau des périodes de cours. Donc ça, c'est pour les droits. On peut peut-être aller sur les devoirs. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, le statut de salarié en formation, et c'est bien ce mot-là qui est important, nécessite de s'impliquer de la même manière dans la formation sur le campus que dans l'entreprise. L'alternance, c'est un tout. Il ne faut jamais dissocier la partie campus, cours théorique, voire même apport quel qu'il soit en cours, de la partie entreprise. C'est les compétences et les connaissances qu'on va acquérir dans les deux cas, de toute façon, se mutualisent et forment un tout pour devenir des professionnels créatifs qui soient efficaces, autonomes et en adéquation parfaite avec les attentes des recruteurs. Il faut bien sûr respecter le règlement intérieur de l'entreprise et de l'organisme de formation, c'est important. Suivre les enseignements et les activités pédagogiques dispensées, c'est ce que je vous disais juste avant. L'assiduité en alternance, c'est très important. Le volume des cours, il est de, comme vous l'a dit Ingrid, 462 heures par an. C'est très important d'avoir une assiduité qui soit la plus forte possible pour ne pas prendre de retard et se pénaliser par rapport à des absences. Transmettre le cas échéant les justificatifs d'absence. Alors ça, c'est très important puisqu'on change de statut, hein. Donc un salarié qui, pour une raison comme la maladie ou autre, ne peut pas ne pas transmettre un arrêt maladie à son entreprise, hein. Il y a des règles qui sont spécifiques alors que les chargés de relations entreprises des différents campus pourront évidemment vous réexpliquer, hein, au fur et à mesure. On ne peut justifier effectivement certaines absences que telles qu'elles sont définies dans le Code du travail et toutes les autres absences sont considérées comme injustifiées. Ça, c'est important, mais on pourra vous le réexpliquer de toute façon au fil de l'eau par rapport à des cas précis, par rapport à des exemples. Bon, c'est tout bon pour moi pour les devoirs, Caroline. Oui, c'est parfait. Écoutez, je vois qu'il y a de plus en plus de questions dans le Oui. chat. Donc, on avait gardé encore dans la présentation, bon voilà, on vous remettait l'accompagnement qui est proposé, en tout cas dans les écoles de Condé, pour justement vous accompagner à trouver votre alternance. On vous expliquait aussi que, évidemment, on vous accompagnait une fois que vous aviez validé votre inscription à l'école et donc avec les différents
actions dont je vous ai rapidement parlé en introduction. Donc, on peut revenir dessus, il n'y a pas de problème. Mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions. Donc, si ça vous va, je pense que le mieux, c'est qu'on passe directement à ça. Oui, une seule chose, peut-être, Laurent, si tu veux en parler tout de suite, c'est sur le processus de candidature. Oui, bien évidemment. Parce que je pense je que c'est vous une question qui va se Oui. poser rapidement et avant qu'on prenne les questions qui sont dans le chat et que je trouve très intéressantes et qui, à mon avis, vont apporter beaucoup de réponses à beaucoup de monde. L'interlocuteur privilégié, on l'a dit tout à l'heure, c'est les chargés de relations entreprises sur les campus. Là, je m'adresse bien évidemment à nos étudiants actuels, que ce soit nos B3 et nos M1 qui à un moment vont se poser la question de comment candidater. Donc, je les inviterai à contacter leur chargé des relations entreprises qui pourra bien évidemment les aiguiller sur ce processus qui va être un processus double avec une validation de toute façon de leur candidature et après effectivement une prise en charge notamment par les chargés des relations entreprises dans cet accompagnement qui est à la fois qualitatif sur leurs outils, leurs projets, leur démarche et qui va se qui va être timé là avec des étapes à passer au fur et à mesure. En revanche, pour les éventuelles personnes qui nous suivent ce soir, qui ne sont pas actuellement en formation chez nous, je les invite à se porter sur le site internet de l'école de manière à ce qu'ils puissent candidater, qu'on puisse déjà leur Est-ce que tout le monde est là? J'ai l'impression je ne sais pas s'il y a que moi. non, c'est bon. C'est Ça bon? va. Du coup, Oui, je pense tout le qu'on monde est voilà, nous revenu. avons Il y a une malencontreusement petite perdu coupure. Laurent. Désolée Nancy, ça doit être les intempéries. Mais on a perdu C'est Laurent. possible. Alors, est-ce Ça que y est. vous m'avez retrouvé ou pas? Exactement. Ça y est, Ça c'est y bon, est, Laurent. on t'a retrouvé. Ok. Ça doit être les pluies verglaçantes du Grand Est qui nous jouent C'est des ça. tours. Le micro n'a pas supporté les changements de température. Donc oui, je disais simplement pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent ce soir et qui ne sont pas actuellement scolarisés chez nous, c'est de vous reporter sur le site internet, de pouvoir faire une demande d'entretien, de candidater. Vous aurez un premier positionnement de votre candidature et après on verra comment on vous fait effectivement rentrer dans un processus qui vous mènera jusqu'à la signature d'un contrat d'alternance. Voilà, là, je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. Oui. Caroline, Oui, tout à fait. C'est bon, Je vais tu vous as les la main? lire. Ouais, Je vais bien vous sûr. reprendre les questions et puis je vous Merci. laisserai du coup répondre en fonction de qui est concerné. Tout à fait. Très bien. Alors, tac, tac, tac. La question était, puis-je entrer dans un master en alternance si je possède un diplôme étranger équivalent à un bac+3? Alors, il y a eu plusieurs questions en lien avec Oui. l'international, donc je vais peut-être essayer de les regrouper. Est-ce qu'il est possible de faire une alternance à l'international? On avait aussi, est-il possible de partir à l'étranger quand j'ai une alternance? Donc, le principe de l'alternance est particulièrement, donc déjà, il y a eu une autre question, plus largement sur le contrat d'alternance. Nous sommes en capacité de signer du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le contrat d'apprentissage est le contrat le plus plébiscité par les entreprises pour différentes raisons. Entre autres par toutes les aides gouvernementales qui ont été mises en place et qui du coup existent encore. Le coût également de la rémunération pour le salarié qui du coup est moindre en contrat d'apprentissage qu'en contrat de professionnalisation. En tout cas, il sera possible de signer un contrat d'apprentissage comme un contrat de professionnalisation. Donc ça, pour le coup, déjà, voilà la définition de l'alternance. Ensuite, par rapport à l'international, il y a de nouvelles lois qui sont en train de se développer pour justement réussir à développer la mobilité des apprenants sur ne serait-ce que les pays frontaliers et particulièrement francophones. En revanche, le contrat d'apprentissage est Attention Ingrid, à ton micro, s'il te plaît.
Pour le coup, l'alternance et le contrat d'apprentissage est typiquement un format de contrat typiquement français, pour lequel la prise en charge est très importante. Et donc, en effet, il n'est possible à l'heure actuelle, je ne sais pas pour septembre ou octobre 2024 encore, j'espère que d'ici là, ça aura évolué. En tout cas, il n'est pas possible de signer de contrat d'apprentissage avec une entreprise qui n'est pas sur le territoire français. C'est-à-dire qu'il faut que l'exécution du contrat et la domiciliation de votre contrat se fasse en France. Pour les étudiants qui sont des candidatures, des profils internationaux, on fait une différence entre les étudiants qui sont ressortissants de l'Union européenne et les étudiants en candidature internationale, donc hors Union européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour signer un contrat d'apprentissage, pour les étudiants en candidature internationale, ils doivent avoir passé 1 an sur le territoire français pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. Donc, je vous réponds oui, je vous réponds non, tout dépend de votre cas particulier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne pourrez pas signer de contrat d'apprentissage dans un autre pays que la France. Peut-être donner quelques éléments également sur les prérequis en termes de pédagogie, si vous voulez, puisqu'on est sur cette partie-là. Il faut que le candidat ou la candidate puisse être titulaire d'un diplôme Bac+3 ou d'un titre RNCP de niveau 6 ou d'avoir au moins ces 180 ETCS dans le domaine du design pour ce qui nous concerne. On a peut-être aussi également la possibilité d'éclairer s'il y a les candidats ayant validé au moins un Bac+4 dans la spécialité spécifique, c'est-à-dire en design, peut s'inscrire directement à la préparation en 2e année. Il y avait une question aussi sur le fait d'être détenteur d'un diplôme étranger équivalent à Bac+3. Caroline ou Gabriel, vous voulez y répondre, sachant qu'il y a une petite spécificité, je pense, de présence sur le territoire, si je ne m'abuse. Caroline? C'est ce que... Alors en effet, voilà, sur la provenance, pour le coup, en termes de contrat, la seule chose, c'est pour une candidature internationale, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut avoir passé 1 an sur le territoire français. En revanche, là, pour le coup, sur le prérequis d'avoir validé un Bac+3 dans un autre pays que la France, Ingrid, corrige-moi si je me trompe, mais a priori, à partir du moment où les compétences, en tout cas, elles sont similaires, il n'y a pas non plus de contre-indication. Tout à fait. Alors, il y avait une autre question sur l'alternance, Gabriel, pendant qu'on tient la main là-dessus, c'est est-on obligé de signer un contrat sur 2 ans quand on rentre en Master 1? Oui. La raison est simple, c'est que le contrat d'apprentissage doit se signer jusqu'à la diplomation et donc à l'année qui porte les épreuves de certification. Dans la façon dont est rédigé le titre certifié, les titres dont sont rédigés les titres des écoles de Condé. En effet, les certifications étant sur le Master 2, donc sur la 2e année de Master, nous avons la contrainte réglementaire de signer un contrat d'apprentissage pour les 2 années de formation. C'est ça, c'est tout à fait ça. Le contrat doit couvrir à minima la période de formation. Effectivement, c'est une contrainte légale. Alors, il y avait une autre question, et là, Laurent, je vais te laisser prendre le relais. Est-il possible de s'inscrire dans plusieurs écoles de Condé pour maximiser ses chances de rentrée? Alors, que ce soit en formation initiale temps plein ou que ce soit en alternance, il est inutile de multiplier les candidatures par campus en se disant qu'on multipliait ses chances, puisque les processus et les attendus au niveau des dossiers des candidats sont les mêmes. Donc, à la limite, ce que je vous conseille, c'est de passer effectivement un entretien sur le campus le plus proche de chez vous, si vous êtes intéressé pour suivre une formation proche de chez vous, ou sur le campus qui vous intéresse pour des raisons X et Y. Ça peut être familial, ça peut être en raison d'opportunités entreprises, etc. De toute façon, la réponse qui vous sera faite sur le campus de Bordeaux sera valable pour le campus de Rennes ou pour le campus de Lyon. Si vous êtes accepté à un endroit, vous serez accepté potentiellement partout. Et si vous êtes refusé quelque part, vous serez refusé partout. Donc ça, d'abord, ça vous évite d'avoir à vous déplacer 8 fois inutilement. Et ensuite, c'est la garantie
en passant l'entretien dans un campus, de vous ouvrir la porte potentiellement de l'ensemble des campus. Ça se discute au moment de l'entretien. C'est pas parce que vous passez votre entretien à Nancy que vous allez faire votre cursus à Nancy. Ce d'autant plus qu'avec l'alternance, et ça je rebondis un petit peu sur une question qui est dans le chat aussi, et je m'adresse aux étudiants qui sont actuellement en formation. Vous allez avoir la possibilité d'une mobilité nationale, c'est-à-dire que si pour des raisons pratiques et notamment parce que l'entreprise qui va vous accueillir n'est pas dans le périmètre de votre campus actuel, vous allez avoir la possibilité de suivre votre formation sur un autre campus. Exemple, on me posait la question là sur le design produit. Si vous êtes intéressé que vous êtes dans un campus, je ne sais pas, à Rennes, et que l'opportunité professionnelle, elle est à Paris, vous allez pouvoir procéder à votre inscription sur le campus de Paris. Donc ça aussi, c'est une force, c'est d'avoir cette capacité à couvrir une grande partie du territoire, et en fonction des environnements économiques des campus, de pouvoir choisir le campus auquel vous allez être rattaché. Voilà, ça répond à plusieurs questions en même temps. Quant à savoir quel est le plus pertinent, tel que la question est posée en fonction de la spécialité du master, il y a sans doute comment j'allais dire, des caractéristiques liées à l'environnement économique des campus, mais ça va se déterminer au moment surtout où vous allez signer votre contrat, et c'est-à-dire à partir du moment où vous allez savoir dans quelle entreprise et où elle est localisée, que cette question-là va pouvoir être traitée a priori. Vous allez pouvoir accéder à toutes les formations. On pourra peut-être vous les lister tout à l'heure, hein, l'ensemble des masters. Ingrid vous a présenté tout à l'heure dans le cadre de la présentation de la pédagogie, le master de design graphique. Mais il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 ou 7, corrige-moi Ingrid. Il y en a 6. Voilà, je peux vous les dire même maintenant. Vous avez le master d'architecture d'intérieur et de scénographie. Vous avez le master de direction artistique et de design graphique UX/UI. Le master de direction artistique et de la mode, si je ne me trompe, et que j'en oublie aucun. Un master design produit mobilier et services. Et enfin, nous avons également le master de design en recherche et innovation et développement. Voilà. J'espère ne pas en avoir oublié non plus. Non, j'ai la liste sous les yeux, tu n'en as oublié aucun. Génial, merci. Et pour répondre à une question du chat aussi, effectivement, l'alternance n'est ouverte que dans les masters de design et ne concerne pas les masters d'animation, illustration, et ni les masters patrimoine. De restauration du patrimoine, préservation du patrimoine. Pardon. Voilà, je te redonne la main, Caroline, si tu veux poursuivre sur le chat, enfin, sur les questions du chat. Oui, tout à fait. J'arrive. J'étais en train d'essayer de vous partager autre chose et hop, allez, on me jette sur le but. Attendez, j'étais justement en train d'essayer de vous partager un document qu'on va pouvoir véritablement vous mettre dans le chat aussi en fin de présentation. C'est finalement un flyer qui explique les différents masters qui existent en alternance à l'école de Condé. Merci. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Pardon, hein, c'est juste que comme j'étais pas prête. Une autre question. Oui, je veux bien. Si tu y as accès, je veux bien. Merci, Laurent. Combien de places sont prises en compte pour la formation master de design de produits? Alors, derrière cette question-là, c'est combien vous en acceptez, combien vous en refusez, je suppose. Il n'y a pas de numerus clausus. Tout dépendra des candidatures. On a une souplesse assez importante pour la constitution des classes. Bien évidemment, ça dépendra aussi, encore une fois, de cette mobilité nationale et de voir comment nos propres étudiants migrent d'un campus à l'autre. Donc ça, pas d'inquiétude sur le nombre de places. Ceci dit, encore une fois, plus vous candidatez tôt, plus vous avez un positionnement tôt de votre candidature, plus on peut se mettre dans ce processus. Je rappelle que sur l'alternance, ça enclenche un processus de coaching, qu'on soit actuellement étudiant à l'école ou qu'on soit un candidat extérieur. Donc ce coaching, il va bien falloir qu'on le mette en place à un moment ou un autre.
le plus tôt est le mieux. Mm. C'est pas Gabriel qui va me contredire. Non, regarde, je fais On comme ça. va le commencer là avec nos élèves de B3 très prochainement lors de rendez-vous individuels. Donc la question des places ne se pose pas à ce moment-là. Une autre question, et là Gabriel va pouvoir y répondre très facilement, est-ce que le contrat peut commencer plus tôt, exemple juin, et finir plus tard, exemple novembre de l'année N+2? Alors, la réponse est oui. Après, il y a un cadre légal quand même qui est fixé. On ne fait pas complètement ce qu'on veut, mais l'idée, c'est que c'est toujours très intéressant quand on le peut. Ça peut être très intéressant de commencer avant, effectivement. Donc, c'est 3 mois avant la date de reprise des cours et 3 mois après. Donc, ça nous laisse une latitude qui est plutôt grande et qui permet justement d'intégrer, par exemple, l'entreprise au mois de juillet. Pour être en immersion totale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en alternance, tant que les cours n'ont pas repris, on est à temps plein en entreprise. Ça permet de bien s'immerger dans le quotidien de l'entreprise, ça permet de s'intégrer en amont. Après, parfois, on ne peut pas le faire et ça fonctionne aussi très bien, mais l'idée, c'est que oui, surtout, ne vous dites pas, il faut que je commence uniquement le jour de la reprise des cours. Vous pouvez tout à fait commencer à partir de mi-juillet. C'est en gros là où ça nous amène par rapport à la date de reprise. Et vous pouvez aussi faire courir votre contrat un petit peu après, effectivement, la date de fin des cours. Parce que si on a des pistes de CDI, ce qui est souvent le cas quand on a fait de l'alternance, ça laisse le temps effectivement à vos entreprises de pouvoir effectivement faire les choses dans les règles de l'art et planifier les choses intelligemment pour la suite. Donc oui, la réponse est oui, on peut avant et oui, on peut après. Merci Gabriel, c'est très clair. Possibilité d'être sur un campus en Master 1 et sur un autre en Master 2 et de changer d'alternance. Je suppose que ça veut dire et de changer d'entreprise. Pourquoi se mettre dans un schéma compliqué d'entrée de jeu, mais pourquoi pas Gabriel? Alors, je vais parler avec le contrôle d'Ingrid pour ne pas dire de bêtises, mais dans l'absolu, changer de campus en fait, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut voir quelle est la raison de ce changement de campus. Changer d'entreprise d'une année à l'autre est possible, mais est plutôt complexe et parfois risqué. Donc, c'est du cas par cas. La réponse que je vais vous faire, c'est que en étudiant, on va dire, de manière approfondie les raisons pour lesquelles effectivement vous avez effectué le M1 sur un campus et qu'il y a une nécessité de faire le M2 sur un autre, sachant que de toute façon les contenus pédagogiques sont les mêmes. Après, il faut faire attention au changement d'entreprise. Si effectivement il y a depuis le début des éléments concrets qui nous laissent à penser que c'est nécessaire, etc., pourquoi pas. Mais comme le dit Laurent à juste titre, il ne faut pas partir dans cette optique-là au départ. Voilà. Ingrid, est-ce que ce que j'ai dit est en phase avec ce que tu valides toi? Oui, absolument. Je pense qu'il est plus facile, et c'est du gré à gré. Là, on est vraiment, en tous les cas, du cas par cas. On peut voir sur un changement de campus. En revanche, c'est sans doute plus simple que de changer d'entreprise, mais ça, je vous laisse la main pour cette partie-là. On est d'accord. Je suis actuellement, c'est une question de belle amère, je suis actuellement étudiant en M2 Design Résilience et Habité à l'ENSAC. Est-ce que l'intégration en M2 alternance serait possible? Je dirais qu'a priori, c'est possible et qu'encore une fois, c'est au moment de l'entretien d'admission que les choses se décident. C'est une histoire de prérequis et ça, c'est au candidat à en faire la preuve au travers de son dossier et de cet entretien, qu'il est en capacité à répondre aux attendus du Master 2. Donc, il n'y a rien qui ne l'interdit, mais il n'y a rien d'automatique. Est-ce qu'un bac plus 3, j'aime bien cette question, elle me rajeunit, est-ce qu'un bac plus 3 BTS Design Produit et licence d'art appliqué du siècle dernier est équivalent à un bachelor? Je l'adore cette question. Donc moi qui ai connu le siècle dernier, voire celui d'avant, oui, à partir du moment où vous avez validé une licence d'art appliqué, vous avez donc un titre ou un diplôme de bac plus 3. Et même réponse que pour la question d'avant, tout se décidera au moment de l'entretien d'admission et des éléments que vous allez présenter pour étayer votre candidature. Mais encore une fois, là, cette candidature, d'un point de vue purement
réglementaire est tout à fait recevable. Là, je vais repasser la parole sans doute à Ingrid. Oui. Une question de Julie. Vous parliez d'une plateforme e-learning pour suivre des cours supplémentaires. Y a-t-il un large choix de cours et est-ce libre d'accès aux étudiants ou payant? Je remets une autre question Qui était sur les, qui était sur les 462 heures de cours. Est-ce qu'elle comprenait les enseignements asynchrones ou pas? Voilà, on peut peut-être répondre aux deux en Oui, même temps, oui. Ingrid. Absolument, Merci. j'allais aller faire le 2. Donc non, les 462 heures ne sont pas exclusivement du face-à-face, comme je l'évoquais tout à l'heure. Vous avez une partie qui est dédiée aussi avec la possibilité d'accès sur le e-learning, donc sur cette plateforme de contenu. Globalement, nous serons sur ces 462 heures, nous tournerons autour de une cinquantaine d'heures en e-learning, de cours qui sont à disposition en e-learning. Ça, c'est pour ceux qui vous sont, je dirais, imposés dans le cursus, dans l'articulation de votre formation. En revanche, vous avez, comme je disais tout à l'heure sur la bibliothèque, la possibilité d'avoir des contenus complémentaires qui sont à disposition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont, à la différence de ceux qui font partie de votre structure de maquette pédagogique, ils n'ont pas pour but d'être évalués, mais de vous donner la possibilité d'avoir des contenus en supplément. Est-ce que l'accès à la plateforme est riche? Eh bien, c'est un contenu qu'on enrichit pratiquement de manière quotidienne, qu'on fait évoluer également au regard des nouveaux besoins, des nouvelles formations et de leurs nouvelles formes. Pour le coup, je pense que c'est un allié fort lorsqu'on est en alternance, justement, avec cette autonomie que vous pouvez acquérir. Donc, le catalogue s'enrichit de plus en plus. On est en train d'intégrer actuellement et de travailler sur des contenus également sur des nouvelles technologies comme l'IA, par exemple, ou sur le cadre réglementaire, des choses qui sont plus spécifiques au métier d'art. Et sont-elles payantes? Eh bien, non, pas plus que votre inscription. En tous les cas, ça fait partie de manière totale et intégrée à votre formation. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire à l'accès de ces contenus. Merci Ingrid. Une question, je pense, pour Caroline et Gabriel. Quelle est la date limite pour trouver une alternance? Alors justement, je pense que ce que je C'est vais dans vous le proposer pour clôturer ce live aussi, hein, donc je suis navrée, on n'aura pas eu le temps de répondre à l'entièreté des questions qui nous ont été posées sur ce live. En tout cas, merci beaucoup aussi pour toutes ces questions. Donc, alors je pensais repartager mon écran, mais je vais y arriver, hein, je veux y arriver. Dites-moi si à un moment donné ça fonctionne. En tout cas, sinon, on va vous mettre dans le chat là, le flyer justement qui reprend les différents éléments de l'alternance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 masters en alternance à l'école de Condé, qu'il est possible de signer un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, que le rythme est de 1 jour école, 4 jours en entreprise, plus 8 semaines intensives à l'école par an. Donc, que le contrat doit se monter pour les 2 années d'alternance lorsqu'il s'agit du contrat d'apprentissage, que vous allez du coup basculer sur un statut salarié en formation professionnelle et que la prise en charge des coûts de formation est en général à 100% prise en charge soit par l'OPCO, soit par l'OPCO et l'entreprise. Pour cela, pour trouver votre place en entreprise, parce que j'ai vu défiler aussi d'autres questions, est-ce qu'on est obligé de suivre les coachings et ainsi de suite? Alors non, j'ai envie de vous dire, ce serait dommage de pas en profiter. Au moins, c'est toujours bien d'avoir l'avis de quelqu'un en plus pour vous aider à vous présenter. Il est tout à fait possible d'arriver à l'école en ayant d'ores et déjà son entreprise que vous avez vous-même trouvé grâce à vos recherches et à votre réseau et à votre force aussi de persévérance et d'endurance dans votre recherche. En revanche, il est aussi possible d'arriver à l'école en n'ayant pas encore son contrat d'alternance. Donc pour ça, on est aussi là pour vous accompagner. Donc moi, je ne peux que vous encourager à plusieurs choses. La première, c'est d'aller sur le site internet
des écoles de Condé, de soit demander un entretien, soit assister, et là je laisserai Laurent peut-être parler aussi un petit peu des journées portes ouvertes qui vont avoir lieu très prochainement, de vous mettre en contact avec les responsables admission des écoles de Condé qui pourront également vous fournir un très bon niveau d'éléments d'information sur votre cas particulier, parce que je pense que vous l'avez compris, il y a évidemment plein de choses qu'ils ont mises à disposition pour tout le monde. Le rythme, il est le même pour tous les campus. Les formations ne sont pas toutes ouvertes dans tous les campus. Donc ça, vous allez retrouver aussi sur le site internet des écoles de Condé la présentation de chacun des campus. En revanche, la démarche d'admission est la même. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous rendre sur le site internet pour y trouver déjà une première partie d'information. On vous recontactera pour fixer un entretien et puis voilà, pour pouvoir aussi que vous puissiez poser vos questions beaucoup plus personnelles par rapport à votre cas particulier. En tout cas, l'école de Condé bénéficie d'un large réseau d'entreprises partenaires sur lequel nous sommes en train de travailler justement aussi pour favoriser l'alternance et donc votre insertion correcte pour votre formation à partir du master de l'année prochaine, que vous soyez actuellement étudiant à l'école ou pas encore. En revanche, il est vrai que toute la démarche d'accompagnement se fera à partir du moment où vous aurez validé votre inscription à l'école. Donc, cela ne doit pas vous empêcher, pendant ce temps, de continuer à peaufiner votre personal branding, à mettre en avant toutes les compétences que vous avez d'ores et déjà validées, que vous avez déjà éprouvées, que ce soit au travers de projets personnels, mais aussi d'inspiration, peu importe, ça peut être à peu près tout. En tout cas, n'hésitez pas à vous mettre en avant, à vous mettre en valeur, parce que vous avez déjà beaucoup de choses à montrer et c'est ce qui intéresse de toute façon les entreprises, que ce soit pour un stage, pour un contrat d'apprentissage ou pour un contrat de professionnalisation. Gabrielle, sur ce point, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, c'est tout à fait ça. Venez nous rencontrer, prenez contact avec nous le plus vite possible. De toute façon, il y a tellement de particularités, tellement de choses intéressantes qu'on pourra faire avec vous. Le plus tôt sera le mieux, en fait. Pour le mot de la fin, ce sera ça. Le plus tôt sera le mieux. Venez nous rencontrer, venez à nos portes ouvertes, découvrez ce qui se fait dans les écoles de Condé. Et après, on pourra vous accompagner de manière optimale pour décrocher une alternance. Oui, et puis je pense que le coaching, c'est aussi, c'est pas qu'un coaching individuel, c'est aussi construire la relation entre l'apprenant, l'entreprise et l'école. Donc, se priver du coaching, c'est un petit peu aussi poser des bases qui seront peut-être pas suffisamment solides. Donc, c'est vraiment une opportunité de travailler son projet. Même quand on a trouvé son entreprise, il faudra de toute façon quand même que le choix de cette entreprise soit validé, à la fois par les relations entreprises, mais aussi par la direction pédagogique ou le responsable pédagogique de la formation, parce que on ne peut pas faire, il y a des objectifs pédagogiques, ne l'oublions pas dans l'alternance, ça n'est pas qu'un contrat de travail, et il faut que l'entreprise soit à même de remplir sa partie formative. Donc il faut qu'on valide, bien évidemment, même si vous avez déjà tout ficelé, il faut quand même que nous, on ait notre mot à dire. Donc, passer par les chargés des relations entreprises, entamer cette démarche. Et effectivement, si vous avez trouvé une entreprise et qu'elle convient, on en sera ravis. Alors, est-ce que tu peux juste clôturer peut-être ce live, Laurent, en parlant rapidement des JPO qui arrivent? Tout à fait. C'est vrai que le temps passe. On n'a pas vu passer le temps. Tous les campus de Condé organisent leurs portes ouvertes aux mêmes dates, qui sont le week-end du 2, 3 et pour certains campus 4 février. Donc c'est un vendredi, un samedi et un dimanche pour certains campus. Je vous incite et je vous invite à vous reporter pour les personnes qui sont extérieures à notre réseau, à notre site internet, et vous retrouverez campus par campus les dates exactes et les horaires. C'est une occasion de rencontrer des étudiants actuellement en formation, c'est l'occasion de rencontrer des équipes pédagogiques, c'est aussi l'occasion très souvent de croiser des alumni qui viennent sur le campus, et parfois aussi, et on sait que c'est le cas cette année par exemple à Nancy, d'avoir l'opportunité aussi de rencontrer des entreprises qui nous font le plaisir de venir s'intéresser aux productions de nos étudiants. Donc les 2, 3
et 4 février aux horaires qui sont arrêtés campus par campus. Encore une fois, le site internet vous donnera toutes les informations. Je crois qu'on vous a mis des liens dans le chat qui vous permettront très facilement de les retrouver. Mais c'est ce qu'on appelle une grande JPO, c'est-à-dire que chaque campus consacre l'essentiel de ses surfaces pédagogiques à vous présenter le plus grand nombre possible de projets. Ça permettra de répondre à une question du chat auquel on n'a pas eu le temps de répondre tout à l'heure, mais c'était quelle était la nature des partenariats et sur quel type de projet on travaillait avec les entreprises. Vous aurez l'occasion de découvrir tout ça au moment des portes ouvertes et en plus de pouvoir discuter avec des étudiants qui ont participé à ces projets. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous rendre sur les campus. C'est une de mes formules préférées, mais choisir une formation, c'est choisir un lieu. Donc, aller s'immerger un peu dans ce lieu, respirer l'air de ce lieu, rencontrer les acteurs de ce lieu, c'est quand même aussi important que de choisir une formation sur catalogue, ce que je ne conseille pas vraiment. Voilà. Merci en tout cas à tous. Caroline, je te redonne la parole peut-être pour le tout dernier mot de la fin. Et en tout cas, merci à tous pour votre participation et vos questions. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour en effet ce premier live. Donc voilà, au plaisir de vous rencontrer dans les campus, de vous rencontrer dès maintenant, prochainement, ou en tout cas à d'autres opportunités. N'hésitez pas. Nous n'avons en effet pas pu répondre à l'ensemble des questions, donc ça peut aussi valoir le coup. Il y aura d'autres lives qui seront organisés. Ben voilà, peut-être de revenir nous rencontrer. En tout cas, merci. Pour tout, pour votre silence aussi, c'était parfait. Vous avez été super studieux. Ouais. C'est toujours dommage d'avoir autant de monde et de pas réussir à voir les visages, pardon. Mais au plaisir de vous rencontrer sur les campus. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis à très bientôt. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bye bye. Merci beaucoup. À bientôt et merci pour vos questions. Merci à vous.